La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo interactive. Je vais te montrer une action et à chaque fois qu'un joueur aura un choix important à faire, je mettrai la vidéo en pause quelques secondes pour que tu devines quel a été le choix du joueur. Tu vas comprendre facilement. Il y aura 6 actions différentes, donc potentiellement 6 bonnes réponses. Une fois que tu auras répondu à chacune d'entre elles, donne-moi ton score dans l'espace commentaire sous la vidéo pour que je puisse voir qui arrive à bien lire le jeu. Sur cette première action, tu peux voir que Lillard s'apprête à utiliser un écran. Devrait-il s'arrêter pour shooter à 3 points ou alors attaquer Wiseman en 1 contre 1? Je te laisse 5 secondes pour prendre ta décision. Comme tu le sais, Lillard est un très bon shooter à 3 points. Mais il est également très rapide et efficace près du cercle. Au moment de l'écran, il comprend que Stephen Curry a essayé de le suivre en passant par-dessus, mais reste coincé. La défense est très haute et assez espacée. Wiseman est proche de la ligne des 3 points pour l'empêcher de shooter, mais il est beaucoup trop loin du cercle et ne pourra jamais tenir Lillard en 1 contre 1. Attaquer Wiseman était donc le bon choix. Tu peux voir que sur cette action, Lillard utilise un pick and roll dans l'axe. Devrait-il rejeter l'écran et attaquer vers la gauche? Ou alors utiliser l'écran et attaquer dans l'axe panier-panier? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Comme tu as pu le voir, il a décidé de rejeter l'écran. On constate que Wiggins anticipe l'écran. Il est prêt à passer par-dessus et sa tête va dans cette direction. Mais ses appuis sont ouverts et orientent Lillard vers la gauche, ce qui permet au meneur d'attaquer assez facilement. On voit aussi que Noah Vonleh s'attend à ce que le numéro 0 attaque dans l'axe. Lillard a fait une bonne lecture de jeu et voit McCollum dans le corner, ce qui laisse énormément d'espace pour driver et finir près du cercle. Comme quoi, le spacing peut vraiment tout changer au basket. Pour cette action, le choix va être assez simple. Lillard passe facilement son défenseur avec un dribble entre les jambes et arrive à 45 degrés. Devrait-il tirer un flotteur par-dessus Draymond Green, faire la passe à Covington qui est proche de la raquette, ou faire la passe à Carmelo Anthony pour un tir à 3 points? Allez, tu as 5 secondes pour répondre. On sait que Damian Lillard est entouré de bons shooters. Au moment où il passe son défenseur, il remarque Stephen Curry en aide et voit venir Draymond Green. Tu peux voir qu'au même moment, absolument tous les joueurs de Golden State le regardent. S'il essaie de tirer, Draymond Green va le gêner. La passe à Covington peut être une bonne option, car s'il reçoit le ballon, Curry viendra défendre sur lui et laissera le joueur dans le corner seul. Mais pourquoi prendre le risque de perdre un avantage et de faire shooter un rookie, quand on peut faire la passe à Melo sur son poste de tir préféré? C'est dans ce genre de situation que tu te rends compte que Lillard est bel et bien une superstar et une vraie menace offensive. Cette action est similaire à la première. Lillard attend l'écran d'Enes Kanter et l'utilise vers le côté gauche du terrain. Devrait-il attaquer Wiseman en 1 contre 1, comme il l'a fait dans le premier quart-temps, ou s'arrêter pour prendre un tir à 3 points? Je te laisse 5 secondes pour prendre ta décision. Tu peux remarquer que Wiggins oriente Lillard vers la ligne de touche. Cette fois-ci, les joueurs de Golden State sont bien positionnés pour lui faire comprendre qu'il ne pourrait driver ni à droite ni à gauche. Les choix de passe qui s'offrent aux meneurs sont compliqués et Wiseman est un peu loin en défense. L'espace libre est donc à 3 points et Lillard le sanctionne aussitôt. Je commence à me rendre compte qu'il a vraiment été bon dans ce match. Lors de cette action, Lillard utilise un écran et se fait trapper vers la ligne de touche. Le meneur va-t-il splitter et passer entre les deux défenseurs, faire un dribble de recul pour sortir de la trappe, ou attaquer sur le côté gauche du terrain? Prends le temps d'analyser la situation et je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. Le pick and roll n'a pas été très efficace et Tim Hardaway a réussi à se faufiler pour trapper Damian Lillard sur la ligne de touche. Passer entre les deux défenseurs est trop risqué, car un autre joueur l'attend derrière.
tu peux remarquer que 2 secondes après, l'espace se referme l'obligeant à soit faire un dribble de recul, soit attaquer Luka Doncic. Dans cette situation, le meilleur choix est d'utiliser la faiblesse de la défense et attaquer l'espace libre sur le terrain. Le meneur va donc contourner Doncic et le prendre de vitesse en attaquant sa hanche pour marquer un lay-up. Le défenseur en aide intervient trop tard et ça fait 2 points en plus pour Lillard. Cette fois-ci, le pick and roll est très proche de la ligne des 3 points. Devrait-il tirer à 3 points, attaquer là où l'emmène le défenseur, ou temporiser pour faire le bon choix? Allez, tu as 5 secondes. L'intérieur qui défend sur lui est trop proche, et prendre un tir à 3 points dans ces conditions est trop risqué. Si j'avance la vidéo d'1 seconde, tu peux voir que le joueur juste en face est bien sur ses appuis, et prêt à suivre le meneur s'il décide de driver. La passe pour le roll n'est pas possible, et Lillard choisit de temporiser en gardant le joueur dans son dos jusqu'à ce qu'un espace pour tirer ou faire une passe se libère. Lorsque le défenseur repasse devant lui, il va déclencher son step back pour se créer un tir ouvert. Il avait déjà effectué ce move dans le même match, mais le défenseur est resté derrière lui, ce qui a permis à Damian Lillard d'utiliser un flotteur. Lillard a une fâcheuse habitude à prendre des tirs compliqués et de très loin. Il a un bagage offensif complet et je voulais que tu t'en rendes compte en te montrant les highlights d'un de ses matchs. Coming out clean, except right there he comes out clean. You gotta force them to foul you. Nice drop. And Lillard, long range three is good. Waiting for Lillard to pop free, and he'll take a tough three. Here comes Damian Lillard on the tip. 5 for 33 and 5 for 28. Il est capable de tirer sur un pied, tirer directement après un écran, faire des gros step back à 3 points, prendre des catch and shoot à 9 mètres, ou encore marquer des buzzers légendaires. Et tout ça dans le même match, demande à Paul George. Yeah, I mean that's a bad shot. Care what anybody says, that's a bad shot. N'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo et si les choix étaient trop simples ou trop difficiles. N'oublie pas de me donner ton score sur les 6 questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu et comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram.